On va continuer que ce qu'on a vu l'autre fois concernant la révision de baccalauréat. On a étudié la fonction exponentielle et je vous demande des exercices à faire. Donc, rappel rapidement. La fonction exponentielle est définie continue dérivable sur toute R et quel que soit x dans R, la dérivée de l'exponentielle est elle-même et on sait bien que l'exponentielle x est strictement positive quel que soit x dans R. Ça signifie que la fonction exponentielle est strictement croissante sur R et on a vu quelques propriétés sur l'exponentielle, aussi quelques limites, les limites, presque toutes les limites sur la fonction exponentielle. Et on a fait des exemples. Voilà. Donc, deuxième définition, soit la fonction u de x est dérivable sur un intervalle i, alors la fonction exponentielle u de x est dérivable sur i, et on a exponentielle u de x' égale à u' exponentielle u de x, et on a fait quelques exemples sur cette définition, comme suit. Et voilà, et on a rappelé quelques formules sur les dérivées usuelles, donc comme la racine de f', c'est f' sur 2 racines de f. La dérivée de f sur g, c'est f'g moins fg' sur g carré. Il faut retenir les formules concernant les dérivées. Et je vous demande l'exercice 1. Donc, on donne la fonction f est définie sur R par f de x égale à 1 plus exponentielle x. Si f, sa courbe représentative dans un repère autonormé O et J. Première question, calculer la limite fx et quand x tend vers moins l'infini et interpréter le résultat graphiquement. Deuxième question, dresser le tableau de variation de f. Question C, étudier les branches infinies de la courbe CF. Question, démontrer que f réalise une bijection ou bien une fonction réciproque f-1 de R sur un intervalle J que l'on précisera. Puis expliciter f-1. Et dernière question, tracer les courbes CF et CF-1 dans le même repère. Quelques remarques. On a ln de x exponentielle x égale à x, quel que soit x appartient à R, et exponentielle ln de x égale à x, quel que soit x strictement positive. Exponentielle a égale à b, ça signifie que a égale ln de b, pour tout a et b positif, strictement. Donc, on va corriger cet exercice. La limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de 1 plus exponentielle x, voilà, exponentielle x. Et on sait bien que la limite de exponentielle x quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à 0. Donc, 0 plus 1, ça fait 1. L'interprétation, c'est que la droite d'équation y égale à 1 est une asymptote horizontale à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Voilà, lorsque x tend vers l'infini de f de x, on obtient une constante b. Alors, on conclut que la droite d'équation y égale à cette constante est une asymptote horizontale à la courbe CF au voisinage de l'infini. Question B, tableau de variation de f. Pour étudier ou bien dresser le tableau de variation de f, il faut calculer la fonction dérivée. On sait bien que f est dérivable sur R. Donc, quel que soit x dans R, la dérivée de f, c'est la dérivée de 1 plus exponentielle x. La dérivée de 1 vaut 0. La dérivée de exponentielle x, c'est elle-même. Donc, on obtient f' de x égale à exponentielle x. Et comme on a dit que l'exponentielle x est toujours positive, quel que soit x dans R, donc f' est strictement positif. Ça signifie que f est strictement croissante sur R. On passe à la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. C'est la limite de 1 plus exponentielle x quand x tend vers plus l'infini. Exponentielle x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Donc plus l'infini, en ajoutant
une constante, on obtient plus l'infini. Et voilà le tableau de variation de la fonction f. F' est positive, f de x strictement croissante. 1, c'est la limite de fx quand x tend vers moins l'infini. Plus l'infini, c'est la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Question C. Étudier les branches infinies de la courbe CF. Donc, lorsqu'on on trouve cette question, et donc on a limite fx quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Donc, dans ce cas, on passe à la limite de fx sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc, il est égal à la limite 1 plus exponentielle x sur x. Lorsqu'on calcule directement la limite, donc la limite de 1 plus exponentielle x vaut plus l'infini. La limite de x vaut plus l'infini. Donc, l'infini sur l'infini forme un déterminé. Donc, on modifie cette fonction, on obtient donc 1 sur x plus exponentielle x sur x. 1 sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, car constante sur l'infini est toujours égale à 0. La limite de exponentielle x sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. On a vu ça l'autre fois, donc. On obtient plus l'infini. Donc, limite fx sur x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Dans ce cas, on obtient l'interprétation suivante. Donc, c'est que la courbe de f admet une branche infinie ou bien branche parabolique de direction, celle de l'axe des ordonnées OJ, au voisinage de plus l'infini. Lorsqu'on trouve cette limite égale à 0, donc l'interprétation est que la droite ou bien la courbe de f admet une branche infinie de direction OI. Lorsque la limite est égale à 0, la direction est celle de OI, l'axe des abscisses. Mais dans ce cas, on a l'infini plus l'infini, donc la direction de OG. Donc, au voisinage de plus l'infini, bien sûr. Donc, question D, c'est que montrer que f est une fonction réciproque f-1 de R sur un intervalle J que l'on déterminera. Ça, on va rappeler par le théorème de la bijection. Il dit que si f est continue strictement monotone sur un intervalle I, alors elle réalise une bijection f-1 de I sur son image fi. Et comme on a vu que voilà, f est strictement croissante, de plus elle est continue, donc voilà, f est strictement est continue. F est continue et strictement croissante sur R, donc elle réalise une bijection de R sur son image J égale F R. Et d'après le tableau de variation, voilà, l'image de moins l'infini plus l'infini par F, c'est 1 plus l'infini. Donc, égal à 1 plus l'infini. Maintenant, expliciter f-1 de x. Donc, on a toujours f-1 de x égale à y. Ça signifie que x égale à f de y. Quel que soit x appartient à j qui est 1 plus l'infini. Et quel que soit y appartient à i qui est r dans notre cas. Donc, ça signifie que on remplace y, f de y dans la fonction, on obtient f de y égale à 1 plus exponentielle y. Ça signifie que x égale 1 plus exponentielle y. Ça signifie que exponentielle y égale à x moins 1. Donc, ça signifie aussi que y égale à ln de x moins 1. On applique
La dernière remarque, voilà, exponentielle a égale à b signifie que a égale ln de b. On a exponentielle y égale x moins 1 signifie que y égale ln de x moins 1. Et on sait bien que cette fonction est bien définie, car x appartient à j, qui est égal à 1 plus l'infini. Ça signifie que x strictement supérieur à 1, ça signifie que x moins 1 strictement positif. Donc, elle est bien définie. D'où f moins 1 de x égale ln de x moins 1. Bon, on passe. Dernière question, c'est tracer les courbes CF et CF moins 1. On a la courbe, mais on prend nouvelle page. Donc, premièrement, on va tracer le repère OIJ. Noir. Voilà le repère. Voilà. Ça, c'est 1, 2, 3, c'est de suite. 1, 2, moins 1, moins 2, etc. Moins 1, moins 2. Ça, c'est 1. Ça, c'est aussi 1. Donc, ça, c'est O. Premièrement, on va tracer les asymptotes. On sait bien que la droite y égale à 1 est une asymptote horizontale ACF au voisinage de moins l'infini. On prend autre couleur. Donc, voilà y égale à 1. Ça, y égale à 1. Donc, et on sait que si f admet une branche parabolique de direction OJ et que f est strictement croissant, donc tant de se rapproche de cette droite et croissant vers, donc on change de couleur. Voilà la courbe, donc se dirige cette, non, voilà. Et on sait que F0 égale à 2, donc ça passe par 7. Donc, et voilà, c'est F. Ça, c'est F. Là. Maintenant, on passe à la courbe CF-1. CF-1, c'est la symétrique de C de F par rapport au premier bisectrice. C'est la droite Y égale à X. Donc, on va tracer premièrement Y égale à X. Exemple par scolaire. La droite Y égale à X, c'est la première bisectrice qui passe par l'origine de F. Voilà. Ça, c'est la droite Y égale à X. Voilà. CF-1, c'est la symétrique de C
de f. Donc, premièrement, on va tracer la symétrique de cette asymptote. La symétrique de cette asymptote. Prends autre couleur. Là, par exemple. Voilà. C'est y égale à 1 devient x égale à 1. C'est. Et maintenant, on va tracer CF moins 1. Oh. Le vert, par exemple. Donc, voilà aussi. Croissant, donc, passons par ce point. C'est F moins 1. Et voilà. Donc, voilà. Ça, c'est F. C'est F moins 1 et la symétrique. Donc, cette asymptote, y égale à 1 devient x égale 1. Bien sûr, par rapport à cette droite, y de delta y égale à x. C'est la première bisectrice. Donc, on revient à l'autre page. Bon, j'ai une autre figure, donc vous pouvez prendre ça ou bien l'autre figure. C'est elle-même. Donc, et voilà. Donc, on passe à l'autre exercice concernant les fonctions ln. On va voir ça la prochaine séance en live. Bon, je vous remercie.